Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors on arrive aujourd'hui à la 4e vidéo sur la modification de containers avec le 4e exemplaire donc. Donc c'est toujours en partenariat avec Crank Wargame pour les tapis en néoprène et puis vous pouvez donc bénéficier d'un code de réduction sur son site avec le code MAHARPROD, tout attaché en majuscule MAHARP ROD, je vais vous le remettre en commentaire de toute façon. Et donc sur ce container là, donc on fait quelque chose de plus simple avec une sorte de container radioactif. Et puis je vous avais promis qu'on allait en cramer un, donc voilà, c'est une petite technique que tout le monde connaîtra, hein. C'est une des premières que vous faites quand vous commencez le modélisme, commencez soit à percer en chauffant une aiguille parce que vous n'avez pas de matériel, ou alors carrément en cramant des trucs pour voir déjà un peu ce que ça fait, et puis ensuite pour modifier en faisant par exemple des dommages comme si le décor était fondu ou des choses comme ça. Donc là c'est ce qu'on va essayer de créer avec un tout petit peu plus de matériel, mais on va finir à la flamme quand même. Alors note très importante forcément pour les jeunes qui nous écoutent, quand vous cramez du plastique, c'est pas du tout bon pour la santé, donc je vous conseille déjà de surtout éviter de le faire en règle générale, trouver d'autres moyens pour rendre les battle damage. Si vous choisissez quand même de faire cette technique, faites-le dans un endroit aéré et puis en mettant un masque vous-même, et surtout en faisant attention à ce que le plastique ne s'enflamme pas forcément, parce que si vous passez la flamme trop près ou trop longtemps, ça aura des risques de combustion en fait. Et quand le plastique il devient noir et tout ça, la combustion fait une sorte de fumée noire, hein, ça reste du pétrole, donc c'est très mauvais. Donc à éviter pour vos bronches, elles vous diront merci. Et donc tout de suite j'accélère la vidéo pour que vous puissiez voir les étapes qui en gros sont simples. Donc juste une petite accélération.
Eh bien, voilà pour ce 4e container modifié, après donc les 3 premiers. Celui-là un petit peu plus simple, hein, même si vous avez dû me voir galérer un petit peu à faire le logo puis à le poser. Étant donné que je suis derrière la caméra, j'ai galéré, je pense que je suis un peu fatigué. Et du coup, voilà, j'ai un peu eu du mal à placer mes trucs bien comme il faut. Mais voilà, vous commencez à comprendre le principe. L'idée, c'est toujours de garder le côté gothique du container. Bien sûr, les petites tétons d'assemblage ici pour pouvoir les installer les uns sur les autres. Et puis, garder une espèce de rappel. Donc là, j'ai récupéré délicatement le crâne du centre pour pouvoir le réinstaller au centre d'un rond. J'ai aplati tout donc à la Dremel et puis un petit peu à la main pour pouvoir y placer une nouvelle plaque et puis un nouveau symbole du style radioactif. Alors peut-être que le container sera peint dans une couleur un peu passe-partout au niveau du général et puis juste au niveau de cette plaque-là, ce sera peint en jaune et noir pour le côté radioactif et puis bien sûr le côté abîmé du dessous, un peu passé à la flamme pour le côté pourri. Et je pense que je vais remonter encore un tout petit peu là sur le dessus et que je rajouterai des petites coulures qui passeront à travers les trous et pas en dessous parce que sinon on pourrait pas le coller à un autre. Et ces coulures là seront peintes d'une couleur un peu bizarre, peut-être un fluo avec une sorte d'OSL dessus et tout ça. Donc en gros l'idée c'est de voir le container de cette face là un peu comme s'il n'était pas abîmé, mais de se dire tiens c'est bizarre, il y a un truc radioactif, puis en fait voir qu'il est complètement en train de fuir sur un côté. Voilà, ça peut être sympa d'avoir ce genre de petits détails en plus par rapport au container de base, on va dire. Voilà pour cette vidéo. Alors c'était donc sans présentation aucune, juste une vidéo accélérée, hein, parce que bon, au niveau des manipulations c'est quand même assez simple et du coup vous pouvez comprendre sans trop de soucis ce que j'ai effectué juste en regardant les images. Mais si jamais il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas compris ou des outils que vous n'avez pas vu ou que vous connaissiez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis je pourrai vous répondre. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos sur la modification de ces containers pour avoir d'autres idées. Et puis merci de me suivre et de vous abonner. À bientôt à tous et pour de nouveaux tutos, de nouvelles reviews et toujours plus de figurines. Merci.